Hey! Semejante gotita, agüita, agüita. Lo que estamos activos movemos los pies, reneguita. Un pasito muy fino y el flota divino. Je passe ma vie sur TikTok, vraiment je suis devenue littéralement accro. D'ailleurs mon TikTok s'affiche là, si tu veux me suivre, il n'y a pas de souci, tu rigoleras. Et voilà quoi, bonne ambiance, tout ça, tout ça. Et franchement j'ai trouvé plein d'astuces, genre des make-up hacks, beauty hacks. Du coup j'ai sélectionné celle qui me plaisait et je vais les tester. Scandy. Alors le Foxy Eye, pour les personnes qui ne savent pas, c'est vraiment genre le regard étiré à la mort, comme Bella Hadid et Kendall Jenner. Et en fait quand je regarde leurs photos, et c'est vraiment un eyeliner qui part de l'intérieur vers l'extérieur pour vraiment intensifier le regard et vraiment étirer les yeux. Je vous avoue que moi ça me déplairait pas en fait d'avoir ce petit lifting comme ça. Sauf que voilà quoi, à moins de braquer une banque, j'aurais pas les moyens de faire ça. Enfin avec les moyens du bord. Et je vais utiliser ceci. Et tu vas comprendre dans quelques instants. Après, si tu recherches seulement à réaliser un trait de liner au coin interne de l'œil, girl, c'est tutoyé pour toi, c'est... Je te l'offre. Franchement, ouais, c'est cool. Après, sur moi, j'apprécie pas trop, étant donné que j'ai déjà des gros yeux en fait, et je trouve que ça les intensifie de fou. Par exemple, là, on voit que mes yeux. Puis après, si c'est vraiment le Foxy Eye que tu recherches, du coup, faudra faire un trend liner pour vraiment avoir le regard étiré bien comme il faut. Après, si t'es comme moi et que t'as envie d'avoir ce côté lifté et que t'aimes pas faire le trend liner dans le coin interne, j'ai notre astuce pour toi, car oui, je pense à tout le monde, je pense à toi. Après, je pense que vous connaissez déjà cette astuce, mais j'ai envie de tester, parce que je pense que ça peut marcher. Donc c'est parti. En fait, le truc qui commence à m'énerver, c'est que je sais pas si je dois vous voyer ou tutoyer. Pour l'instant, ça va parce que je viens de commencer les vidéos, donc c'est pas trop gênant. Mais si je continue, ça va le devenir. Et ça, je veux pas. Donc ouais, je sais pas si je te vous vois ou pas. Rien de dire, c'est très bizarre. Je vais te tutoyer. Je vais te tutoyer, ouais. Ça fait... J'en ai plus... On est ensemble, quoi. Du coup, pour le petit lifting express, tout ce que tu as à faire, c'est sortir tes plus belles mèches de devant. Et en gros, tu devras tirer bien comme il faut. Tu vois rien que là, tu sors les petits liftings. Donc tu tires bien comme il faut et en gros, tu vas attacher derrière. C'est aussi simple que ça. Tu fais un petit chignon. Voilà quoi. Comme chez toi. Détendu. À la bonne franquette. Je trouve que dire à la bonne franquette, c'est très ringard. Et c'est très ringard de dire ringard aussi. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc là, on va retrouver les deux petites mèches. Et puis après, t'attaches. Bon, après, tu te retrouves avec ce qu'on va appeler la merdouille. There's all kinds of music. Mais bon, après, ça suffit juste. Et ça tue. J'aime beaucoup. Bon, après, bah ouais, ma vie. Notre ami la merdouille. Ma vie, c'était trop beau pour être vrai. En plus, c'est même pas genre, elle se voit qu'un peu. Non, bah non. Genre, on voit que ça en fait. Attends. Je peux pas voir de toute façon, je suis bête. Ouais, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On part sur un échec total. Après, non, j'allais dire peut-être que je l'ai attaché trop haut, mais non en fait, parce que dans tous les cas, l'effet que je veux, c'est ça, pas ça. Après, je me dis quelle astuce de la tresse collée. Je viens de l'inventer, je l'ai jamais vu. Peut-être que quelqu'un l'a déjà fait, mais là, ça vient
sortir spontanément. Mais après, j'ai pas le temps. Mais d'un autre côté, j'ai rien à faire. Puis j'ai la flemme, mais je suis là pour établir la vérité. Donc, plus qu'à tester. Puis bon, après, pour la tresse, je saurais pas comment t'expliquer. Genre, je suis très nulle en explication capillaire. Donc après, si tu sais pas faire des tresses, déjà c'est chaud. Et, et puis, je t'invite à regarder une autre vidéo d'un ou d'une autre youtubeur ou youtubeuse qui l'expliquera 1000 fois mieux que moi. Puis après, une fois que tu arrivé au niveau du centre de ton crâne, tu descends la tresse. Aussi simple que ça. Après, je t'avoue que j'ai fait qu'un côté parce que j'ai pas envie de me planter et d'avoir fourni tant d'efforts pour faire la tresse de l'autre côté pour rien, en espérant que ça marche. Donc après, j'ai fait mon petit chignon. Et franchement, ça marche bien. Hein. Hop, j'espère que la matrice est bien camouflée. En fait, je sais pas si elle est camouflée. Je la sens pas trop. Hein. Donc, je pense que c'est bon. En fait, le truc que je vois le plus, c'est vraiment genre mon élastique. Donc, si vous avez des mini élastiques, ça serait le top. Parce que ça, là, c'est pas très discret. Mais sinon, bon, dans l'ensemble, j'aime bien. Scandy. Bon, je m'excuse, ça va être au moins la 1000e fois, je pense, que tu entendras parler des taches de rousseur, mais techniquement, tu n'as jamais entendu de ma bouche. Donc, ça ne peut être que positif. La vérité, pour ça, je crois que j'ai tout testé en fait. Et genre, j'ai fait le truc avec le fard à paupières et avec le pinceau, tu saupoudres sur ton visage. J'ai essayé le henné, qui était un véritable fiasco. Et là, enfin, j'ai découvert la dernière astuce, tendance, entre guillemets. Et je la partageais. Il te faut du cacao en poudre et un petit peu d'eau. Juste un petit peu. Donc après, tu te pars de ta plus belle brosse à dents et le spectacle peut commencer. Dans un petit verre comme ceci, tu vas ajouter une petite cuillère de cacao. J'en ai foutu partout. Je vais me taper. Au passage, tu peux en manger si tu veux, en essayant de ne pas t'étouffer, bien évidemment, ce qui est quasiment mission impossible. Après, le but, c'est pas que le mélange soit liquide. Au contraire, faut que ça reste pâteux, on va dire. Donc là, je vais rajouter quelques gouttes. Après, une fois que tu auras mélangé tout ça, tu vas retrouver avec cette délicieuse mixture. Après, bien évidemment, il faut que ce soit un peu marron foncé, histoire que ça rappelle les taches de rousseur. Franchement, j'aime bien. Ça fait pas du tout fake. Par contre, qu'est-ce que tu pues le chocolat en poudre après, c'est incroyable. Mais bon, après, si ça, je t'en tape, ça fait bien. C'est mignon, j'aime bien. J'aime bien, c'est bien comme astuce. Après, j'avoue que j'ai ça abusé sur le nez. Genre, vraiment, il faut juste que tu prennes ta brosse à dents et que tu t'éclabousses du chocolat à l'eau. Scandy. Bon, après, là, l'astuce, c'est pas une astuce beauté, mais c'est une astuce, quoi, qui pourrait servir à tout le monde contre le double menton. Donc bon, je vais te laisser la vidéo là et on va essayer de reproduire en même temps. Tu n'as pas de double menton. Ce que tu as, c'est surtout une mauvaise posture. Regarde. Lève les épaules vers le haut. Mets tes épaules en arrière. Redescends-les. Tire ta nuque en avant. Baisse-la. Et regarde la différence. Ne me remercie pas. Franchement, ça marche. Mais t'es très stoïque, quoi. T'es très droit. T'es pas libre de tes fonctions, en fait. J'imagine, je ferais des vidéos tout comme ça. Hey c'est pas possible. Je pense que pour une photo, genre le moment d'un instant, ça passe. Sinon là, déjà t'es bombé comme ça, t'es comme... Je vais pas être comme ça dans la vraie vie H24. Donc
Ouais, c'est cool, mais le moment d'un instant, quoi. Franchement, l'effet d'avoir des lèvres pulpeuses, ça frôle l'obsession. En fait, j'ai découvert une petite astuce, encore une fois, sur TikTok. Et ça a quelque peu titillé, ça a un peu piqué ma curiosité. Donc, on va tester. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un dentifrice. C'est parti. Donc, tu dois probablement te demander pourquoi le dentifrice. Eh bien, c'est très simple. Tu as quasiment tous les baumes à lèvres, tous les glosses répulpants que tu peux voir sur le marché qui sont composés de menthol. Et c'est ça en fait qui va justement sensibiliser le flux sanguin et qui va justement faire gonfler tes lèvres. Et c'est pour ça qu'on utilise le dentifrice, car il est composé de menthe. À moins que tu utilises un dentifrice à la fraise à ton grand âge, non. Ah, en fait, après, je sais plus s'il faut laisser 5 ou 10 minutes. Mais après, ça laisse une longue marge. Mais bon, après, bon. Vu que. Mais bon, autant ne pas faire ça pour rien et laisser 10 minutes. Hein. Bon, une fois que tu auras passé les 5 minutes, tu auras une petite sensation de picotement, mais après ça c'est normal, c'est que la menthe elle agit en fait. Si tu ressens pas, c'est qu'il faut laisser un peu plus longtemps. Je sens clairement la différence et je sens que ouais, ma bouche là elle est toute fraîche. Franchement ça a gonflé, je suis choquée. Mais après je pense que c'est comme l'astuce avec le double menton en fait, c'est bien le temps d'un instant quoi, pour une petite photo. Tu sais pas utiliser Photoshop, dentifrice 10 minutes. C'est tout, c'est bon, hein, c'est bien. Mais ouais, c'est cool, mais ouais, je pense que c'est temporaire ce truc. Enfin, je pense. Toutes les bonnes choses ont une fin. Cette vidéo est actuellement terminée. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker. Si tu n'aimes pas, à disliker. Et n'hésite pas à t'abonner si tu le fais.